Commission européenne sur l'automobile sont pour nous tout à fait positives et vont dans le bon sens en ce qu'elles portent une préférence européenne, un contenu européen et cette marque nouvelle qui impose en quelque sorte une protection des producteurs et d'un contenu européen. Ce Made in Europe qui s'impose progressivement dans les textes, c'est un vrai changement de doctrine. Il est essentiel si nous voulons résister à la situation actuelle, où nous avons à la fois les surcapacités venant de Chine, avec des conditions de prix qui ne sont pas du tout conformes à l'OMC, des tarifs américains, et puis des surcapacités venant du reste du monde qui s'adaptent à ces tarifs américains et reviennent sur le marché européen. Ceci suppose un agenda de protection économique si nous voulons préserver notre chimie, si nous voulons préserver nos machines-outils, notre industrie automobile et de nombreux secteurs. Le dernier point que je voulais faire concerne l'élargissement et les réformes de l'Union européenne. Le Conseil européen a permis de reconnaître les efforts significatifs menés par Monténégro et l'Albanie ces derniers mois, qui ont une opportunité historique de rejoindre l'Union européenne dans les prochaines années s'ils maintiennent ce rythme de réforme. Aucun pays candidat ne doit rester à l'écart de la dynamique actuelle et nous devons aussi pouvoir envoyer des signaux à ceux qui remplissent les critères définis conformément à notre approche fondée sur les mérites propres. Et je vais ici dire que la Serbie est à un moment charnière au regard des décisions qu'elle doit prendre sur sa dépendance aux énergies fossiles russes. Elle a pris des décisions et fait des annonces qui sont importantes. Et nous soutenons le fait que dans les prochaines semaines, un nouveau cluster puisse être ouvert, parce qu'il correspond à la fois à l'analyse de la Commission, mais accompagne aussi un mouvement courageux de décision et de clarification des décisions à cet égard. Nous avons aussi appelé à débuter effectivement les négociations avec la Moldavie et l'Ukraine. Et puis nous sommes revenus sur la dynamique de réforme en cours en Macédoine du Nord, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. En parallèle, et je veux insister sur ce point, nous devons accélérer les réformes internes de l'Union européenne. C'est la condition pour construire une Europe plus souveraine et plus efficace. C'est ce que nous avions demandé aussi en juin 2024 et ce sur quoi nous devons continuer d'avancer. Ces simplifications doivent accompagner l'élargissement. Je vais maintenant répondre à vos questions. Oui, bonsoir, Virginie Malingue, Le Monde. C'est à propos de l'Ukraine. In fine, ce prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, il n'y aura que 24 pays qui participeront, si j'ai bien compris. Est-ce que ça vous inquiète de voir finalement cette base de soutien